Donateur de la Fondation du par rapport à la Fondation du patrimoine ou le projet. Concernant le lavoir, il nous fallait trouver son histoire, chose faite par des bénévoles qui ont passé quelques heures aux archives départementales. Nous avons alors appris qu'un lavoir avait été construit par un administré, mais était médiocre, au même endroit, ou à peu près. Le conseil municipal, à l'époque, a décidé de construire un lavoir. L'architecte qui a géré le dossier en octobre 1883 s'appelait Alexandre Micou, de Bar-le-Duc. C'est également lui qui a suivi les travaux du lavoir de Brabant et le conseil départemental. Alors les travaux à l'époque, les travaux d'un montant de 6 572 francs 50 sont confiés à l'entreprise Napoléon Brossard de Revigny. Napoléon Brossard de Revigny. Je crois, d'après nos indications, qu'il y a encore des descendants à Revigny. Sur les délibérations, j'ai relevé certaines informations qui donnent un aperçu du travail et des matériaux qui ont été utilisés. Je cite quelques détails. Le lavoir a été conçu pour 22 laveuses. Les fouilles, terrassements, soit 330 mètres cubes de terre, sont exécutés par la commune. Si ce travail devait être fait par l'entreprise, elle serait payée à charge en tombereau, hors transport calculé à 0,60 m. Les fondations sont en moellon de Chardonnay. Le mortier de chaux de Tronville, les pierres de taille blanche et les bancs les caniveaux qu'il y avait sous les bancs, ils ont disparu parce que la pierre était morte, sont des carrières de Brion et de Ville-sur-Saône. Le cubage des fouilles pour la pose de la canalisation en fonte est de 125 mètres cubes. La terre végétale mise à part pour la replacer à la partie supérieure. Le tuyau, il arrive de là, il fait 50 mm de diamètre. Il arrive de là à 90 mètres, la source est dans le domaine privé, en dessous des maisons d'œufs. Et une autre source qui arrive de là, qui arrive dans le regard là. Elle sort 20 toutes les deux. Elles vont directement là. Alors, transition, on a capté avec le matériel le service de l'eau, on a capté parce qu'on n'a pas trouvé de thé à dimension. Et les choses qui avaient le mieux, c'était les bouches d'AEP. En plus, on ouvre, on vidange, on peut fermer pour l'antigène, on neutralise le transfert de la fontaine. Donc pour expliquer, là, le tuyau il est peut-être à 40 cm sous les pavés, mais ici il y avait de 3 mètres de terre. Prévu de 115 mètres de tuyau pour un poids total de 1400 kg. Travaux date de 1885. Voilà quelques précisions utiles pour et à la mémoire des anciens qui ont réalisé cette ouvrage. C'était il y a 132 ans. Les marques du temps ont toutefois nécessité sa réhabilitation et c'est pour le décapage manuel de la terre des pieds de mur. La terre, elle arrivait jusque là. Derrière encore plus. Ça a été décapé à la main, à la pioche, par des élus, bénévoles et des hors élus, des bénévoles. Et ce qui nous a permis de découvrir la roche, le sentier là. Il était enterré de... On ne savait pas qu'il y avait ça. Mise à jour du tuyau d'alimentation en fonte de la source. Enlèvement de nombreux objets à l'intérieur, c'était un débarras pas possible. Et démontage des tôles rouillées qui cachaient les carreaux qui étaient cassés depuis des années. En parallèle à ce projet, il convenait de remettre en état la voirie de la ruelle du lavoir, qui était très endommagée. C'était du calcaire. Chaque orage provoquait du ravinement, les nuages de poussière partant sec au passage des véhicules. En 2014, la société Eurovia exécute ses travaux pour un montant de 88 000 € hors taxe. Entre autres, avec la ruelle basse, une ruelle qui est de l'autre côté en parallèle, qui est en même temps. Et avec en plus une zone 30 aidée à travers les amendes de police et une aide parlementaire du sénateur Christian Lamy. L'ensemble de ces réalisations a permis la valorisation de l'accès au circuit de randonnée de la boucle d'Éole qui traverse le village, circuit initié par la Copari et déclaré au comité départemental de tourisme. Le projet Lavoir, fontaine et voirie prenait plus de sens encore là avec la construction de nouvelles habitations. Donc les maisons que vous voyez là, je précise aussi qu'il y a des terrains à bâtir là, il y aura d'autres maisons. Je vais vous parler du plan de financement, il est affiché là, mais on va le redire. Taxe 65 422, subvention 36 360, région 13 084, département 10 000, GIP via Copari 9 276, fonds parlementaire Catherine Gérard Longuet,
Embellissement Coparis 5000, c'est un circuit spécial intercommunal. La Fondation But du Patrimoine 3000 et les donateurs 1200. Je précise que le compte avec la Fondation du Patrimoine est toujours activé. On a le temps de le boucler. Bon, je ne vais pas faire le dessin. Hein. Allez, je ne vais pas faire le dessin.